Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie vivement l'équipe de l'application Andrew et notamment Damien Zivanovic de m'avoir proposé d'intervenir sur les différentes vidéos qui vont suivre sur le domaine de la pédiatrie. Alors, je me présente brièvement. Je suis Gianni Marangeli, ostéopathe depuis 2013. J'exerce ici, dans mon cabinet à Lyon, où je reçois uniquement des nourrissons et des enfants. Et j'exerce également en maternité, où je passe voir les nouveau-nés dans les chambres. J'ai été expert pour la Haute Autorité de Santé dans un groupe de travail chargé d'émettre des recommandations de prévention sur les déformations crâniennes positionnelles. C'est un travail qui a été publié en 2020 par la Haute Autorité de Santé. J'ai également écrit un livre, coécrit un livre pluridisciplinaire sur les déformations crâniennes positionnelles du nourrisson qui est paru aux éditions Elsevier Masson en 2022. Je suis par ailleurs enseignant auprès des auxiliaires et infirmières puéricultrices, sages-femmes et médecins sur le domaine de la plagiocéphalie. J'ai écrit plusieurs articles scientifiques sur le domaine de la pédiatrie également. Et enfin, j'anime des formations postgraduées à destination des ostéopathes en France avec l'organisme IFCO et également à l'étranger. Et pour ceux qui veulent avoir tous les liens de ces différentes expériences, on vous les mettra dans l'application. L'objectif des vidéos qui vont suivre est de vous donner des conseils à vous, ostéopathes, que vous puissiez transmettre aux parents des enfants que vous recevez en consultation. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, il y a d'autres conseils que nous pouvons être amenés à donner, mais j'ai sélectionné les conseils qui me semblent les plus importants et les plus couramment donnés en pratique en ostéopathie pédiatrique. Nous restons ouverts et si jamais vous avez d'autres idées, des remarques, des suggestions sur d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à nous en faire part et nous les prendrons en compte dans d'autres vidéos. Ces conseils permettent de potentialiser notre traitement et ainsi gagner en efficacité en impliquant directement les parents dans la prise en charge et la santé de leur enfant, ce qui nous semble indispensable. En effet, le développement d'un nourrisson est en grande partie influencé par son environnement, dont les parents font partie intégrante. Ainsi, toutes ces notions renvoient au modèle biopsychosocial qui nous semble important à prendre en compte en ostéopathie et en pédiatrie. Et de ce fait, il est fort probable que dans certains cas, dans certaines situations, les conseils qu'on pourra donner aux parents seront au moins aussi importants que les techniques de mobilisation que nous pourrons être amenés à effectuer en consultation. Une précision importante, les conseils qui vont suivre ne se substituent pas à une formation complète en pédiatrie que je vous engage à réaliser pour étoffer vos connaissances dans ce domaine. La formation initiale que nous avons en ostéopathie est un minimum dans le domaine de la pédiatrie, mais n'est a priori pas suffisante pour prendre en charge un nourrisson en toute sécurité et efficacité. Alors j'ai ce qu'on appelle un conflit d'intérêts puisque je suis moi-même formateur auprès de l'organisme IFCO, mais il y a plein d'autres formations qui existent en France et à l'étranger et je vous invite à en faire et à en réaliser plusieurs et régulièrement avec différents intervenants, ce qui pourra compléter votre formation initiale et les conseils que nous verrons dans ces vidéos. J'attire votre attention sur le respect de notre champ de compétences en tant qu'ostéopathe. Les conseils et vidéos qui vont suivre ne remplacent évidemment pas un suivi médical et si besoin paramédical. Et en cas de doute sur la santé d'un enfant que vous recevez en consultation, je vous invite à toujours prendre contact avec le médecin qui suit l'enfant. Lorsque nous donnons des conseils aux parents, nous devons faire attention à la forme et au fond. Tout d'abord, sur la forme, il s'agit de la formulation des conseils. Il convient de ne pas être trop directif ni infantilisant pour les parents. Essayons d'adopter une posture à la fois professionnelle mais aussi accessible en employant des mots clairs, précis et adaptés que les parents pourront comprendre facilement. Ensuite, sur le fond, le respect de notre champ de compétences est indispensable. Veillons à bien le respecter. Par exemple, on ne conseille pas aux parents d'un enfant de changer, modifier ou arrêter un traitement médicamenteux en cours prescrit par un médecin. Par ailleurs, il convient de respecter les recommandations de bonne pratique actuelles. Par exemple, on ne conseille pas à des parents de faire dormir un enfant sur le ventre, alors que les recommandations sont un couchage sur le dos. En cas de discours ou de conseils contradictoires avec des discours proposés par d'autres professionnels au préalable, il paraît important de se mettre en contact avec les professionnels concernés pour éviter que les parents soient perdus avec des discours contradictoires entre les différents professionnels qui interviennent dans la prise en charge de leur enfant. Pour finir, j'espère que les conseils qui vont suivre vous aideront dans votre pratique et aideront les parents et futurs petits patients que vous allez recevoir au cabinet. Et je vous souhaite un bon visionnage.